Parole est à Madame Danielle Simonet. Oui, bien sûr, je voterai cette délibération qui porte donc subvention à 12 clubs sportifs aquatiques, dont 8 avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs. C'est l'occasion d'aborder plusieurs questions. D'abord, si les uns et les autres, on peut dire à quel point il est important de soutenir les clubs aquatifs, prenons conscience que les subventions, elles, ne sont pas si importantes que cela. Elles sont déterminantes pour les clubs, hein, mais leur montant n'est pas si important que cela. Parce que quand vous divisez le montant total par le nombre de clubs, eh bien, j'aimerais savoir comment ces clubs arrivent à fonctionner et quelles sont donc leurs autres sources de financement. Et ce que vient de dire notre collègue Nicolas Bonnet-Oulage est important. Quand les clubs ne sont pas assez financés, eh bien, en définitive, ce sont les Parisiennes et Parisiens qui payent, ce qui doit nous interroger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons non seulement augmenter les subventions, mais nous devons donc créer un système qui permet de prendre en compte le quotient familial et de faire en sorte qu'on puisse tendre vers la gratuité de la pratique sportive pour les jeunes issus des quartiers populaires, afin d'avoir un véritable levier encourageant à la pratique du sport populaire, du sport pour toutes et tous. Ça, c'est un élément, un axe de politique que la ville se devrait de suivre si son souhait est bien que la pratique du sport, notamment dans les quartiers populaires, se développe plus encore. Bien. Moi, j'aimerais du coup aussi qu'on puisse avoir des retours et des échos sur les besoins de ces clubs pour que les moyens financiers soient plus adaptés aux besoins. En tout cas, j'approuve qu'on soit là sur des subventions par ailleurs de fonctionnement et des conventions pluriannuelles. Et vous savez que ce mode de financement, la ville se doit, et elle commence à le faire, de développer dans tous les domaines que ce soit auprès des associations afin de garantir par ailleurs leur liberté associative. Maintenant, sur la question des piscines, il y a une deuxième question qu'on doit se poser. On n'a pas arrêté de nous rabâcher les oreilles, comme quoi l'engagement de Paris dans les Jeux Olympiques allait être un sacré levier de développement et de modernisation de nos équipements sportifs et d'encouragement à la pratique sportive. Bon, tout ça tombe quand même pas mal à l'eau, hein, faut pas se le cacher, parce que franchement, regardez la réalité en face. Il n'y a pas plus de pratique sportive, et on voit bien que les moyens sont aspirés dans certains gros équipements et qu'on est encore énormément à la traîne. À la traîne. Et alors, moi, j'ai quand même des questions à vous poser. On a parlé de certaines piscines, je vais vous en parler d'une autre. La piscine Georges Valeret, elle va fermer début juillet pour une durée de 22 mois en vue des Jeux Olympiques. Or, d'abord, j'aimerais avoir une précision. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de 22 mois de travaux? Bon, moi, j'ai eu des échos du terrain comme quoi 14 mois serait suffisant. Qu'en est-il? Je ne suis pas spécialiste là-dessus. Pourquoi une fermeture si longue? Pourquoi une fermeture début juillet, alors que cette piscine qui est en quartier populaire, elle est particulièrement utilisée l'été par notamment pas mal de familles et de jeunes des quartiers populaires qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Donc, n'y avait-il pas d'autres dates? Alors, je sais bien que les périodes scolaires, c'est aussi, bien évidemment, les périodes scolaires sont à éviter pour les travaux, mais comprenez que cela pose problème parce que les usagers ont déjà été pénalisés de fait pendant plus de 2 ans et que ces fermetures l'été, elles vont de fait avoir une conséquence sur les quelques piscines ouvertes qui vont être prises d'assaut. Donc, quelles sont les alternatives auxquelles la ville de Paris a pu penser? Est-ce que plus de moyens vont être alloués aux séjours vacances permettant des pratiques aquatiques? Et vous voyez bien à ce point-là, enfin à ce moment-là, à quel point le redéveloppement et le redéploiement des colonies de vacances serait bien heureux plutôt que de l'avoir boudé pour permettre aux jeunes, et notamment aux jeunes des quartiers, de pouvoir avoir enfin accès à ce droit à la maîtrise de la nage qui me semble essentiel dans le parcours autonome de chaque jeune. Voilà les questions que je souhaite poser. Quelles sont les solutions prévues dans ce quartier pour les enfants qui vont être privés une fois de plus, après 2 étés de fermeture, de l'accès à la piscine Georges Valeret? Et bien sûr, je voterai pour cette délibération. Je vous remercie. Merci.